tous, c'est depuis le 8 mai dernier que la RDC a basculé vers la semaine anglaise dans l'administration publique. Qu'en est-il des enjeux de cette application au pays? Le point, c'est tout de suite avec Étienne Elumba Kongolo. Bienvenue à vous. Vous êtes expert en entrepreneuriat, mais aussi encadreur des entrepreneurs ici en RDC. Comment vous avez trouvé ce basculement de l'administration publique vers la semaine anglaise décidée par le Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama-Lukonde, dans un décret signé le 8 mai dernier? Comment vous trouvez autant des restrictions notées dans ce décret? Merci beaucoup, c'est un honneur d'être avec vous. Je crois que le décret qui a été signé par le Premier ministre, c'est un décret qui a fait un lourd basculement. Parce qu'il faudrait ici remonter l'histoire. Quand nous devons remonter l'histoire, nous devons d'abord voir l'aspect purement juridique. Nous sommes dans quel rouage juridique? Nous sommes dans un système juridique romano-germanique, ça veut dire l'ensemble des lois qui ont été peut-être appliquées ici chez nous au pays, soit ça a été copié chez les Français, soit ça a été copié chez les Belges. Donc, ces lois n'ont pas d'abord un caractère purement social et des réalités sociales de notre pays. Ce sont des lois qui ont été copiées. Ça veut dire on va copier, on vient coller ici. Donc c'est déjà un problème. C'est-à-dire on a vu l'avantage que ça a apporté chez les autres, puis on s'est dit c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Il faut d'abord essayer de comprendre notre système. Nous sommes des pays en voie de développement. D'abord les pays qui sont sous-développés. Donc nous sommes dans un processus de développement. Et ce sont des pays qui sont développés. Non ouvrable des samedis, parce qu'ici la journée de travail, la semaine de travail s'est passée des 6 à 5, soit de lundi à vendredi, une réduction d'une journée. Donc ici c'est pour permettre la diversification de l'économie, pour permettre aux agents de la fonction publique d'évacuer à certaines autres activités économiques, par exemple l'agro-pastoral le samedi, au lieu d'être focus dans son bureau. Une diversification de l'économie. Je comprends, parce que ici, si nous voulons basculer d'un système vers un autre... Selon le décret, oui. Oui, selon les décrets, c'est que nous devons basculer d'un système français vers un système anglo-saxon. Ça, c'est un système anglo-saxon. On ne peut pas aller prendre juste une disposition de la loi chez les anglo-saxons et on vient introduire dans notre système. C'est ce qui fait en sorte que nous avons des lois qui vont souffrir d'application. Donc on va voter une loi, on va promulguer cette loi et cette loi va souffrir d'application. Comment vous trouvez, est-ce qu'il n'y a pas assez d'avantages avec ce basculement? Une semaine anglaise, vous avez les heures des services, c'est 9 heures, tel que le précise le Code du travail, 9 heures pour les agents de la fonction publique, de 8 heures à 17 heures, avec une pause d'1 heure allant des 12 heures à 13 heures. Il y a la prohibition de l'usage du téléphone. Pendant les heures des services, c'est l'accès aux réseaux sociaux. Il y a des restrictions. Toutes ces restrictions sont... sous menace des sanctions même. Oui, je comprends. Toutes ces restrictions Est-ce qu'il n'y a pas d'avantage, parce qu'il y a certains observateurs qui estiment que les téléphones ou les écrans contribuent au faible rendement ou à une faible productivité dans les entreprises? Le Premier ministre devrait nous dire quels sont les préalables qu'il a déjà pris en compte. Est-ce qu'il faut des préalables pour... Oui, par exemple, le Premier ministre devrait d'abord réunir tous les mandataires des sociétés publiques, prendre des dispositions nécessaires, parce que dans des pays qui se veulent respecter, nous devons avoir des numéros de téléphone. Les numéros de téléphone de service et les numéros de téléphone privés. Donc ici, si on doit entrer dans la profondeur, tous les agents doivent avoir des téléphones de service. Pourquoi? Parce qu'il y a des urgences de service qui doivent être traitées rien qu'avec les téléphones de service. Comment voudriez-vous qu'un agent puisse avoir un téléphone qu'il a payé à ses propres moyens, qu'il enlève sa SIM, qu'il soit loin de son téléphone? Oui, c'est bien. Mais il ne faut pas seulement condamner, prendre tous ces aléas, dire que non. C'est une restriction austère. Pas tellement, ça ne limite pas, ça permet à un agent d'être productif dans son boulot. Oui. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, à l'heure de la technologie, vous avez parfois quelqu'un qui gère son jardin, l'heure d'arrosage. Ou un groupe qui fonctionnait ainsi de suite à distance grâce à son téléphone, mais il s'y retrouve au service, maintenant obligé dans le service public de s'éloigner du téléphone. Comment vous trouvez? Oui, c'est une belle avancée parce que l'objectif c'est d'être rentable et de booster notre économie.
Mais moi, je pense que les premiers ministres auraient fait autrement. Faire autrement, c'est réunir, recenser, faire ces recensements-là au sein des entreprises publiques, mettre les dispositions, faire en sorte que les conditions de travail soient améliorées. Oui, on va restreindre ces conditions, les travailleurs doivent être productifs, c'est bien. Il nous a dit de quelle façon, lorsqu'il a pris ces dispositions-là, de quelle façon les rendements seront attendus. Il n'y a pas... Pourquoi le Premier ministre s'est limité seulement à ces dispositions? Naturellement, quand les agents ne sont pas distraits au téléphone, ainsi de suite, le rendement, on suppose que chacun est concentré à la cause du service. Ici, le Premier ministre devait d'abord améliorer les conditions sociales des travailleurs. Cette loi-là serait une très bonne loi d'amélioration des conditions sociales et les conditions financières. Et après, on dit, voilà, si le travailleur doit être productif, nous devons faire quoi? Nous devons augmenter sa masse salariale. Et donc, selon vous, la discipline, parce qu'il ne s'agit que d'un règlement d'administration pour la discipline qui venait d'être signé par le Premier ministre sortant et contre-signé par le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Diaou, selon vous, la discipline ne vient pas grâce aux restrictions, mais grâce à la motivation? Mais toutes les entreprises ont ce qu'on appelle les règlements d'ordre intérieur. Pourquoi ne pas mettre cette disposition-là, être gérée de façon directe par les mandataires eux-mêmes? Mais pourquoi en créer une loi? Il y a d'autres lois qui ont été créées, par exemple. Certains règlements d'ordre intérieur exacerbent, font un peu à l'exagération de ce que l'État a prévu dans le Code du travail. Alors, pour éviter ces exagérations et cette différenciation des règlements intérieurs d'une entreprise à une autre, alors l'État lui-même, le gouvernement, a démarré avec la fonction publique et ça nécessite aussi d'autres secteurs privés. Vous qui encadrez les entrepreneurs, est-ce que dans le cadre privé, les secteurs privés, on pouvait avoir aussi des telles restrictions, interdire à ces agents d'une entreprise privée d'utiliser les téléphones et d'avoir accès aux réseaux sociaux, ainsi de suite. Ça peut marcher dans les domaines privés? Ça peut marcher parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de distractions. Les gens, avec l'avènement des réseaux sociaux, sont dans ce qu'on appelle dans un monde virtuel. Ils ne sont pas dans un monde réel. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de distractions. Les gens ne sont plus productifs comme avant. Est-ce que tout n'est que distraction sur les réseaux sociaux? Il n'y a pas certains services essentiels qui ne fonctionnent qu'à quand l'agent est connecté c'est dans l'utilisation même des réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, nous avons TikTok. TikTok apporte quoi? Mais il y a parfois des astuces, des connaissances, on vous explique. Des connaissances, mais dans l'ensemble, ce sont il n'y a que des conneries. La plupart ne vendent qu'une image négative de leurs produits. Par exemple, vous trouvez quelqu'un qui parle de la sexualité. Est-ce que pour développer notre pays, il faut seulement connaître les experts en sexualité? Je ne crois pas. Mais je donne un exemple. Si notre pays doit aller de l'avant, je crois que le Premier ministre nous aurait laissé une loi d'amélioration des conditions sociales des Congolais ou des travailleurs, afin qu'ils soient productifs. Parce que si un travailleur est productif, tous ces aspects ici seraient réglés. Moi, je me dis, le cabinet de l'ancien Premier ministre devait travailler sur ces conditions-là. Aujourd'hui, nous avons une loi qui souffre d'application, par exemple la loi des petits commerces. Aujourd'hui, ce sont des expatriés qui viennent, qui vendent même de l'eau. Est-ce que cette loi, il n'y a pas, cette loi depuis qu'elle a été promulguée, pourquoi on n'a pas eu à mettre l'accent sur ce pour que les Congolais se retrouvent? Votre grand souci, c'est lequel? C'est avoir des bonnes lois ou c'est avoir le suivi ou l'application de ces bonnes lois? Mon grand souci, c'est les copier-coller. Les copier-coller, prendre une disposition anglo-saxonne, l'introduire par force dans un système qui est comment? Français ou romano-germanique. Déjà, ça apporte beaucoup de choses parce que ça va empiéter beaucoup de dispositions ou beaucoup d'interprétations d'autres lois. Vous voyez un peu? Et c'est à ce moment-là que le Premier ministre, oui, l'intention c'est bien, c'est une disposition qui vient des anglo-saxons, oui, mais nous sommes dans quel système juridique? Au mois de juillet, le 1er juillet. Ça sera appliqué, entre-temps, ce sont les anciennes restrictions par rapport au travail qui sont d'application, a précisé le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Diaou. Vous, en tant qu'entrepreneur, les mieux c'est quoi pour avoir une productivité et aussi répondre à ce besoin de la diversification de l'économie nationale?
Je crois que notre économie souffre de beaucoup de maux. La première des choses, je pense que le Premier ministre devrait se pencher sur notre économie, sur la gestion de notre économie. Nous parlons bien sûr du Premier ministre Oui, sortant, parce qu'il y a la Première ministre aussi. Oui, de l'ancien Premier ministre. Nous devons voir aussi un certain angle d'aspect. Les entrepreneurs, la loi frappe là-dessus, frotte les entrepreneurs, c'est comme si on maquillait juste un tout petit peu, mais après, je crois, on doit revoir beaucoup de choses dans notre pays. Que ce soit l'économie, on doit faire en sorte que les conditions de travail, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans les privés, qu'il y ait quand même des restrictions qui avantagent les nationaux. À ce niveau, on peut dire que les privés sont oubliés? Et oui, les privés sont oubliés parce que... Est-ce que les privés seraient oubliés dans ce cas? Oui, nous sommes oubliés parce les entrepreneurs. Est-ce qu'il n'y a pas des lois qui encadrent les entrepreneurs? On finit par là. Oui, il y a des lois, je crois. La loi 35, l'article 35 de la Constitution essaye de brosser là sur l'initiative des entrepreneurs, mais on ne définit pas les modes de fonctionnement. C'est déjà un problème. Le grand défi pour les entrepreneurs, c'est quoi aujourd'hui? C'est relever notre économie, faire en sorte que notre pays ne soit pas seulement un pays qui est conjugué au passé, que ce soit un pays qui est conjugué au présent, et ce présent-là nous appartient, nous qui sommes là en train de travailler, dans la productivité. Dans la productivité, dans les parlant de la productivité, ce décret signé par le Premier ministre note un autre avantage, c'est que ça interdit aux agents de la fonction publique de quitter, ça interdit à un agent de la fonction publique de quitter son bureau pour aller effectuer des visites privées dans d'autres bureaux et engager des discussions qui n'ont pas des liens avec il faut éviter des flâneries, des discussions sportives ou musicales. Comment vous trouvez ce qui est dans les secteurs privés? Vous rencontrez aussi des difficultés en tant que cette disposition-là, coup des chapeaux. Mais je crois que cette disposition, c'est une disposition qui va aider qui va faire en sorte que nous puissions avoir des bons rendements dans des sociétés, tant publiques que privées. Mais privé, jusqu'à là, il n'y a pas des sanctions parce que ça ne prend que la fonction publique. Est-ce qu'il faudra plus tard l'étendre sur le secteur privé? Je crois que c'est un défi qui va trouver la nouvelle première ministre et je crois qu'elle va aussi s'atteler là-dessus pour faire en sorte que ce que l'autre n'a pas pu faire. Il y a des préalables pour les secteurs privés pour appliquer une telle discipline sur les secteurs privés, interdire aux agents d'utiliser des téléphones, d'aller d'un bureau à un autre en engageant des discussions vaines qui n'ont pas des liens avec le... Est-ce qu'il faut des préalables tels que l'amélioration du salaire? Je crois oui. Je crois que tous ces préalables-là devraient être pris en compte. Entre autres, quels préalables? Puis on finit par exemple, nous devons faire en sorte que dans les secteurs privés, qu'il y ait restriction des téléphones, par exemple, il y a ces préalables-là. Il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas équipées. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui n'ont pas des connexions, des machines. Alors, c'est la connexion de son téléphone privé qui sert. Voilà la présence des options telles qu'informatique et autres, je crois. On peut y arriver, mais il faut voir l'angle d'utilisation des téléphones, faire en sorte que l'outil téléphone ne soit pas un facteur d'échec, mais que ce soit un facteur de réussite dans tout système. Et voilà, c'était votre dernier mot par rapport à ce basculement vers le système anglais en RDC, la semaine anglaise. Étienne Elumba Kongolo, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Je rappelle, vous êtes expert en entrepreneuriat, encadreur des entrepreneurs en RDC. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci, madame, messieurs. Par ici s'achève votre émission. Au revoir et à demain.